Déjà, je vais dire, parce que c'est mon métier, hein, de monter sur des planches. Oui, il y a 5 ans, j'ai joué une pièce à 2 avec Claire Nebout. On avait créé à Avignon, une pièce de Serge Valetti. Très belle pièce qui s'appelait le Réceptionniste. Et depuis, j'ai enchaîné ensuite avec une pièce qui s'appelait Le Mardi à Monoprix. J'étais seul avec un contrebassiste. Le spectacle Mardi à Monoprix, même si lui ne parlait pas, c'était vraiment un dialogue avec la musique. C'est vraiment un partenaire. Ensuite, j'ai enchaîné aussi en créant ça à Avignon avec mon spectacle sur Raymond DeVos, où je suis seul avec un pianiste. Là aussi, c'est un genre de dialogue, parce que comme le faisait Raymond DeVos, je le suicide un peu, je l'harangue un peu. Enfin, c'est quand même un one-man show, puisque je dis les textes de DeVos comme il le faisait. Et alors, quand Eric Emmanuel Schmitt et Suitive Suissa m'ont proposé, d'abord ils m'ont proposé, avant de me proposer la trahison d'Einstein, ils m'ont proposé la pièce de Guitry, de Guitry's. C'est vraiment un très joli spectacle, Kerkem et Martin Lamotte. Et moi j'étais en tournée avec mon spectacle sur Guitry, donc il n'était absolument pas question que je puisse faire ce spectacle. Et comme ils voulaient le faire à la rentrée, donc voilà, je ne l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Ils ont demandé à Martin Lamotte, et Martin Lamotte est vraiment très bien dedans. Et peut-être il est mieux que ce que je n'aurais été, parce que, en fait, moi, de Sacha Guitry, il a une espèce de physique un peu comme lui. Donc ça aurait été un peu redondant peut-être. Donc je n'ai eu aucun regret de ne pas pouvoir le faire. D'autant plus que, genre un mois après, ils m'ont proposé, dans la mesure où je serais libre, et où je l'étais d'ailleurs, à partir du début du mois de janvier, de faire la trahison d'Einstein avec Francis Huster. Donc voilà pourquoi j'ai accepté, j'ai lu. D'abord j'ai trouvé ça très très bien et plutôt touchant que ces gens récidivent pour ce qu'ils voulaient quand même, d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai lu la pièce. J'ai lu la pièce que j'ai trouvée tout à fait formidable et intéressante par rapport à Einstein et puis par rapport aussi au fait qu'il a inventé un personnage improbable dans la rencontre de ces deux êtres, improbable aussi comme rencontre. C'est complètement une fiction. Ça aurait pu arriver, effectivement, mais en même temps, voilà, c'est une invention d'Eric Emmanuel Schmitt qui rend vraiment le dialogue intéressant et qui remet souvent les choses en place avec un personnage comme Einstein qui est un savant mondial, etc. Et en plus, ils m'ont proposé ça, je crois que c'était juste avant l'été pour le début de l'année de cette année. Donc on a fait déjà 2 lectures surtout, avec tout le staff de déco, de lumière, de musique, le metteur en scène Steve, et puis nous deux parce qu'il n'y avait pas encore d'Anne. Il n'était pas encore choisi et arrivé. Et en faisant ces 2 lectures, finalement, Eric Emmanuel Schmitt a repris le texte de sa pièce, et parce qu'elle n'était pas encore éditée, donc, et a repris, et en pensant plus, en faisant du sur-mesure, quoi. Sur-mesure, et d'une part pour Francis, dans la mesure où le personnage est historique, il est obligé de suivre. Mais comme Francis a lu au moins 25 bouquins, il lui a donné certains ingrédients que Eric Emmanuel a rajoutés, et d'autres qu'il n'a pas voulu rajouter. Francis aurait bien aimé avoir un peu plus de petites histoires, d'anecdotes autour de la réalité de son personnage, de la vie, avec ses femmes. Et Eric Emmanuel n'y tenait pas, donc voilà. On suggère qu'il a été marié, etc. Et Francis en parle après, quand il fait son petit débat d'après. Et par rapport à mon personnage, et la façon dont j'ai apporté la lecture, et dont j'ai raconté les choses, bon, il a vraiment fait pour moi du sur-mesure, en changeant de certaines choses, et que ça m'aille complètement bien. Alors, souvent quand je laisse Francis faire son bonus, où il a lu 17 bouquins sur ça, etc., bon, c'est vrai que c'est assez intéressant, un peu fastidieux aussi par moments, parce que il nous raconte toujours à nous qui sommes là un peu la même chose toujours, mais en même temps, l'autre jour, je me suis permis de dire une chose, que je vais répondre à ta question, de dire une chose, c'est que
autant lui avait lu 17 bouquins, c'est normal parce que c'est un personnage historique, il y a des références. Que pour faire un vagabond, moi j'ai pas été m'installer sur les quais de Seine avec les clochards pour vivre ça. Ah, c'est fou ce que vous lui ressemblez. À qui? Ah, le bonhomme, il est connu hein, dans le monde entier. Einstein, Alfred Einstein. Albert Einstein. Vous savez ce qu'il a découvert? L'Amérique. La théorie de la relativité restreinte. Oh, E égale MC2. rien que ça, il s'est pas foulé. D'abord j'ai suffisamment d'imagination pour savoir, mais sans avoir besoin et envie de me retrouver dans la merde comme un vagabond, pour vivre ça. Mais en revanche, c'est ce que je leur ai dit l'autre jour, que moi aussi j'avais lu des bouquins, et plutôt relu des bouquins, dont 2 bouquins qui sont exceptionnels, dont j'ai fait il y a quelques années un spectacle qui s'appelait Rictus. Et Rictus, Jehan Rictus étant un poète de Montmartre, un poète de la rue. Oui, disons, relu un petit peu du Rictus, de Jehan Rictus. Par exemple, je vais te dire un petit morceau dont je me souviens, qui commençait mon spectacle. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. V'là le moment de plus se mettre à poil. Et v'là ceux qui tiennent la queue de la poêle dans le midi vont se carapater. Ouais, il y a un langage très particulier. Et il ne voulait pas que ça soit de l'argot, c'était un langage très français, hein, c'est très écrit, et un langage populaire du début du siècle. Il est mort en 1934, je crois, donc il était à cheval sur le 19e et le 20e, et il a écrit Les Soliloques du pauvre, et un autre bouquin qui est introuvable que j'ai, qui s'appelle Cœur populaire, d'où j'avais tiré 1 ou 2 textes. Voilà, alors disons que si j'ai dû m'inspirer de quelque chose, on va dire que c'est de ça, de ce clochard luxueux qui était Jehan Rictus. Mais je me dis, si jamais tout me lâche demain, bon, ben, j'essaierai d'être modeste et de rester le plus simple possible. Parce que mon clochard, mon vagabond, il est au bord de l'eau quand même, il est pas mal, il est dans sa petite cabane, tout l'a lâché, il n'a plus de boulot, t'as vu, il se débrouille devant la lune et les étoiles. C'est quand même un poète, un peu comme Rictus, si tu veux. Et puis il y a un échange qui se fait avec cet homme, tout d'un coup, quand il découvre que c'est lui, la hargne, la mort de son fils, etc. Et puis il y a tout le passage un peu enfantin, où l'enfance ressort au vivant, effectivement, le ciel et les étoiles, et la lune. Et puis tout d'un coup, il y a toute la bascule de la seconde partie, où à la fin, lui revient comme un vieillard 20 ans après, quoi. Et moi, je me suis posé la question à haute voix, avec tout le monde, et avec Steve Suissa, en disant, mais qu'est-ce que je fais? Lui, il veut être vieux, et il veut être vieux, qu'est-ce que je devrais vieillir, moi aussi? Et puis finalement, on a dit non. C'est une chose théâtrale qui fait que il m'a transmis une espèce de bonheur et de compréhension de la vie. Lui est un homme, finalement, ce génie, il vous a dit, et moi, je suis complètement hors du temps. Le théâtre en général est très physique, que ce soit Hardy à Monoprix, d'autres pièces des Molières, que ce soit n'importe quoi, Claudel. Le théâtre ne peut pas ne pas être physique. Le théâtre ne peut pas ne pas être fatigant. Tu sais, quand tu es sur une paire de chaussures, bon, tu as une paire de chaussures, tu la mets tous les jours. Au bout d'un 6 mois, 1 an, si tu ne changes pas de temps en temps de paire de chaussures, elle va être foutue, ta paire de chaussures. Sur scène, il faut 2 mois, 3 mois. Ça veut dire que l'usure est telle, l'énergie est telle. Il y a des gens qui font ça très cool et ils ne vont pas user une paire de chaussures, je peux te dire. Mais je sais qu'une paire de chaussures, ou moi-même, je vais m'user 2 fois plus vite en faisant n'importe quel spectacle. Et une énergie, même si tu veux te dire, aujourd'hui je vais faire ça cool et tout, d'un coup, tu te laisses embarquer dans le rôle, dans le personnage, et dans la volonté que j'essaie d'atteindre les gens. Et je peux te dire, moi, avec moi, ils s'emmerdent jamais. Ce qui n'est pas le cas avec tous les autres. Pour répondre à ta question, oui, c'est toujours physique, même si tu ne bouges pas. Si tu fais un spectacle, c'est encore pire quand tu ne bouges pas d'ailleurs. Ben, mon pire, c'est toujours le même. Apprendre le texte, c'est très compliqué. C'est un texte qui a été très difficile à apprendre pour l'un et pour l'autre. Et même pour Dan. Disons, à chaque fois, c'est pareil.
C'est toujours la pire chose, c'est de... Mais voilà, il faut travailler, il faut l'apprendre. Et on s'en sort toujours, comme on dit. Il y a un moment où tu te dis, j'y arriverai jamais. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et encore pour l'univers, j'ai pas de certitude absolue. Un accueil est superbe. Les gens sont très à l'écoute. Très à l'écoute de cette histoire, de ce personnage. Il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement parce qu'ils aiment Francis. Des gens qui viennent parce qu'ils m'aiment moi. Il y a des gens qui aiment l'auteur. Donc on a un amalgame de public qui est bien mélangé, ce qui est tout à fait formidable. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un autre type de spectateur parce que c'est les lecteurs qui le suivent, tu vois, comme son très beau film Peut-être tout le monde. Il y a cette clientèle-là, puis il y a la clientèle de gens qui connaissent mal ou qui connaissent un peu Einstein et qui sont intéressés parce que jamais on a écrit une pièce où j'ai un film sur Einstein aussi. Donc il y a un très bon accueil du public et si on tient jusqu'au 22 juin, ce sera vraiment avec le bouche à oreille. Pendant les vacances, le public de la province va venir nous voir aussi, bien qu'on va faire une tournée un jour ou l'autre, mais quand ils viennent à Paris, autant qu'ils viennent chez nous. Si on part en tournée, il y aura une reprise, mais qui ne sera pas avec Francis, mais qui sera, ça c'est un scoop, vraisemblablement avec Éric Emmanuel Schmitt dans le rôle d'Einstein. À la rentrée, pendant l'été, je fais quelques lectures de l'inondation de Zola. C'est un très joli texte de Zola. C'est un peu comme un grand reportage sur les inondations. C'est universel parce qu'il y a toujours des catastrophes partout. Et que je fais avec Nicolas Eresman, qui est un guitariste qui fait de la guitare électrique et qui m'accompagne dans ce texte qui est très émouvant. Voilà, donc je fais ça quelques fois pendant l'été. Et puis en octobre, novembre et un peu décembre, je vais reprendre une tournée où là il y aura une trentaine de villes avec mon spectacle sur Raymond DeVos. Et puis, après, il y aura peut-être en janvier une mini-tournée avec Einstein. Ce qui veut dire que peut-être en septembre, ou peut-être on fera une série de représentations pour que les gens puissent venir voir le spectacle avec Éric, Emmanuel. Et puis une tournée peut-être en fin 2015, 2016. En dehors de ça, j'ai d'autres projets de théâtre, évidemment. Et puis quelques projets de films qui sont aussi en train d'essayer de se battre pour arriver à se faire, quoi. Des projets, j'en ai plein. Moi, je suis plutôt d'abord attiré par les créations, les pièces que personne n'a vues. Je suis content quand on écrit un peu pour moi. Donc oui, les jeunes générations, moi, je suis content de la rencontrer, de la connaître. J'attire plutôt les jeunes que les vieux. Je préfère la jeunesse qui apporte aujourd'hui plus de nouveautés et à qui comme je suis resté très gamin aussi, on peut. Non, il y a génération et génération. Ça dépend lesquelles, mais non, il y a beaucoup de jeunes créateurs, il y a beaucoup dans n'importe quel domaine, que ce soit le théâtre, le cinéma, la mode, la peinture, dans toutes les formes d'art. Je crois que la jeunesse aujourd'hui est de plus en plus jeune et de plus en plus performante à faire des choses intéressantes. Et peut-être dans notre situation de société qui se renouvelle, qui essaie de trouver une autre forme, justement peut-être les jeunes générations vont apporter quelque chose de neuf